C'est depuis hier qu'on a commencé un grand thème et on a introduit avec un sous-thème qui était intitulé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et là, nous avons dit qu'il n'y a pas de péché ôté, ça une rencontre personnelle avec l'agneau de Dieu. Nous avons dit qu'il n'y a rien de moi, rien de toi, rien à moi qui puisse ôter mes péchés, si ce n'est que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous avons aussi dit que l'agneau de Dieu ne couvre pas les péchés, ne diminue pas les péchés, mais l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Et c'est là une fois pour toutes. Alléluia. La leçon du jour, nous sommes en train de la tirer dans 3 portions des Écritures. Je vais nous inviter, si vous avez vos Bibles, à ouvrir Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Et par la suite, on aura à lire Jean chapitre 1er, versets 29 à 37. Et enfin, on va lire Jean 19, 28 à 30. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait à disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean les laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit attendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Jean chapitre 1er, versets 29 à 37. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je dis, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, et moi je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi je vis et j'ai attendu, et moi je vis et je rendis témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jean chapitre 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et l'on approchant de sa bouche. Quand il y prit le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est la parole du Seigneur. On peut acclamer la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a mis de nous parler à ce jour des bons thèmes. Je considère ce thème comme un thème de louange, un thème d'adoration. Et bien donc par ce message, je suis venu moi et toi pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Et ce thème est tout simplement intitulé « Tout est accompli ». Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tout est accompli. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Ici, on va dire « tout ». Et ici, au milieu, on va dire « et là, on va dire « accompli ». Tout est accompli. On peut y aller? Est-ce qu'on peut le dire encore très fort? Tout est accompli. Et quand tu le dis, je suis très convaincu qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer réellement dans ta vie. Tout est accompli
Gloire au Seigneur. Nous avons tous crié à Jésus. Nous avons tous accepté Jésus. Nous avons cru à son sang. Nous avons cru à sa résurrection. Nous avons cru à sa mort. Il nous a été déclaré ici que le tombeau est vide. Nous croyons à cela, nous le chantons, nous le crions, nous le déclarons. Aujourd'hui, demain, après-demain, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Gloire au Seigneur. Mais réellement, qu'est-ce que cela implique dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu? Parvenons-nous à bien saisir la profondeur et le sens de ces choses, la souffrance, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Tout est accompli, c'est le cri de victoire, le cri que l'agneau de Dieu a déclaré sur la croix. Mais qu'est-ce que cela représente pour nous, en tant qu'enfants de Dieu? Pendant ce message, j'aimerais seulement parler de deux choses. Et premièrement, je vais parler de comment Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu. Parce que c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé à la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus soit qualifié de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui doit être immolé à la croix, afin que nous crions gloire à Jésus? Et deuxièmement, on va grignoter un peu sur les cris de victoire de Jésus-Christ sur la croix. Tout est accompli. Quel sens pour un enfant de Dieu? Et quelle déclaration prophétique pour un enfant de Dieu? Comment et pourquoi Jésus est appelé l'agneau de Dieu? L'agneau de Dieu dont nous parlons ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est saint, il n'a pas connu de péché. Il est Dieu. À lui, il n'y a point de péché. À lui, il n'y a point d'ombre de variation. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions à lui justice de Dieu. En d'autres termes, Jésus ne connaissait pas le péché, mais Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'à lui, nous devenions justice de Dieu. C'est pourquoi l'agneau de Dieu est saint. Mais comment se fait-il que Jésus, qui est appelé l'agneau de Dieu, peut être immolé alors qu'il n'a pas de péché? Il est saint. Mais ce passage nous montre que Dieu l'a fait devenir péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus puisse devenir péché afin d'être immolé sur la croix comme un agneau de Dieu? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé afin que Jésus soit égorgé, immolé comme un sacrifice pour moi et pour toi? Et ici, on va faire un petit voyage dans l'ombre des choses dans l'Ancien Testament. Parce que tout ce que nous voyons dans la Nouvelle Alliance est l'ombre des choses qui ont eu lieu dans l'Ancienne Alliance. Et ici, je vais nous amener dans Lévitique chapitre 16, où la Bible nous parle de la loi des expiations. Il y avait la loi qui était établie par Dieu en Israël pour que le peuple de Dieu puisse être pardonné, pour que le peuple de Dieu puisse accéder à la dimension miséricordieuse de la rédemption de Dieu. Il y avait une loi, tout établi. Et on peut le constater avec les 12 tribus d'Israël. Il y a la tribu de Lévi, le troisième fils de Jacob. Jacob, fils d'Isaac, Isaac, fils d'Abraham. Nous avons 12 tribus en Israël, mais il y a la troisième tribu qui est la tribu de Lévi. La tribu qualifiée de Lévites, des sacrificateurs, communément appelés prêtres. Et aujourd'hui, d'autres versions leur appellent de pasteurs, qui sont des prêtres, des sacrificateurs. Ils étaient attachés au temple. Ils avaient la mission sacerdotale. Ils avaient la mission du temple. Ils étaient attachés au temple pour offrir des sacrifices à Dieu afin qu'il y ait pardon de péché
du peuple de Dieu. Mais la Bible nous montre aussi que il n'y avait pas d'autre personne que la personne de la tribu de Lévi qui pouvait être sacrificateur. Cette tribu ici était consacrée pour cette mission-là très particulière. Et la Bible nous montre que les Lévites, les sacrificateurs, le prêtre, ils vivaient de cette mission que le Seigneur leur avait accomplie. Ils n'avaient pas droit de faire les commerces. Ils n'avaient pas droit de faire autre chose que le sacerdoce. C'est pourquoi même quand il y a, n'est-ce pas, entré dans la terre de Canaan, il y a eu des terres qui ont été spécialement réservées aux Lévites. Ce n'était pas beaucoup de terres comme pour d'autres tribus. Et avaient seulement quelques terres. Amen. Tout simplement parce que le Seigneur les avait consacrés à cette mission. Nous avons un sacrificateur au nom d'Aaron, qui est bien sûr de la descendance de Lévi. Dans Lévitique chapitre 16, le Seigneur est en train de placer le fondement des choses. Il est en train de donner une loi en Israël pour qu'il y ait pardon des péchés. Bien sûr, il y avait beaucoup d'offrandes, il y avait beaucoup de commandements, mais à titre illustratif, je vais simplement nous parler d'un seul commandement afin que nous puissions chuter avec l'agneau de Dieu. En lisant Lévitique chapitre 16, la Bible nous montre que Dieu avait dit à Aaron et à ses descendants, pour qu'il y ait pardon temporaire de péché du peuple d'Israël, il fallait que chaque année, il y ait sacrifice. Il fallait que chaque année, qu'il y ait des boucs, des taureaux qui devraient être offerts à Dieu en sacrifice. Et là, généralement, Aaron prenait deux boucs. Le premier bouc était pour les sacrifices des péchés et l'autre était le bouc pour l'Holocauste. Le sacrifice pour les péchés, c'était un bouc qui était offert à partie. Et une autre partie était consommée par les sacrificateurs et la famille du sacrificateur. Mais l'Holocauste était consumé complètement sur l'autel. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que avant que les boucs ne soient offerts à sacrifice de Dieu, la Bible nous dit que Dieu avait ordonné au sacrificateur Aaron de chaque fois passer, plutôt poser les mains sur les sacrifices. Et la Bible nous dit que quand Aaron prenait le bouc, il plaçait sa main, il posait sa main sur les sacrifices. Et la Bible nous dit qu'il déclarait là le péché, les crimes, les fautes d'Israël. Et bien donc tous les péchés, tous les crimes, toutes les fautes, tous les crimes plutôt, toutes les fautes étaient transférées dans les boucs. Et une fois que tous les péchés, tous les crimes, toutes les fautes étaient transférés sur les boucs par l'imposition et par la déclaration du sacrificateur Aaron, alors les boucs étaient sacrifiés pour les péchés. En d'autres termes, les boucs étaient boucs avant d'être sacrifiés, avant qu'Aaron ne pose ses mains sur ces boucs. C'était juste la viande qu'on pouvait consommer normalement. Mais une fois que les sacrificateurs que Dieu a mandatés a placé ses mains, posé ses mains, déclaré le péché du peuple d'Israël sur ces boucs devenaient sacrifices, devenaient holocaustes afin d'être offerts à Dieu pour qu'il y ait pardon des péchés. Il faut donc noter ici trois choses. Aaron déclarait tous les péchés, toutes les fautes et tous les crimes du peuple d'Israël sur les boucs. Et tous les péchés étaient transférés sur les boucs et ensuite être crucifiés. Le bouc était offert en holocauste par les sacrificateurs à la place des hommes pour qu'il y ait pardon des péchés. Il était aussi impossible que, n'est-ce pas, tous les hommes, tous les peuples d'Israël viennent autour du bouc et commencer à placer leurs mains sur les boucs. Mais Dieu avait choisi seulement un homme, Aaron, le sacrificateur, afin d'accomplir cette mission. Donc, être un représentant entre Dieu et les hommes. Le bouc, le bélier, le taureau, je l'ai bien dit, était un simple bouc avant que Aaron ne pose ses mains sur lui. Dans la loi des expiations, comme je l'ai dit, il était prévu que simplement
les enfants issus de la descendance d'Aaron puissent être sacrificateurs. Et cela, on peut le trouver dans Nombre chapitre 20, versets 21 à 29, pour ceux qui notent. Même dans Exode chapitre 28, versets 1er à 5, voire Exode chapitre 29, 1 à 9. On va trouver là que Dieu avait prévu que seuls les enfants, les hommes issus de la descendance d'Aaron, qui étaient consacrés sacrificateurs, pouvaient offrir ou soit exercer la mission sacerdotale dans le temple. Cependant, remontant dans le temps, on rencontre un homme du nom de Zacharie, qui est aussi bien sûr de la descendance de Lévi. En d'autres termes, Zacharie, qui est aussi sacrificateur de Dieu, qui est aussi prêtre. Zacharie, mari d'Élisabeth, Élisabeth qui déjà désespérée à avoir un enfant, mais cependant il va s'opérer un miracle, et Élisabeth, la femme de Zacharie, par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, à l'âge avancé, va concevoir un enfant. Et cet enfant-là s'appelle du nom de Jean-Baptiste, que j'appelle JB. Jean-Baptiste, un enfant d'un sacrificateur. Jean-Baptiste, de la descendance d'Aaron. Jean-Baptiste, enfant de Zacharie, aussi sacrificateur. Une naissance miraculeuse, comme aussi la naissance de Jésus était miraculeuse. Jean-Baptiste, ici, il vient comme un sacrificateur aussi. Mais on va constater que Jean-Baptiste, il est le dernier sacrificateur de l'Ancien Testament, mais qui apparaît dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, pour accomplir une mission très particulière. La Bible nous dit que son père Zacharie avait prophétisé sur lui d'aller préparer le chemin du Seigneur, d'aller dire aux hommes de se repentir, car le royaume de Dieu est proche, de préparer le chemin du Seigneur, de rentrer droit à ses sentiers. Son père lui-même l'avait prophétisé sur lui. Mon fils va et prépare le chemin du Seigneur. Comment Jésus est devenu l'agneau de Dieu? De la même manière que dans l'ancienne alliance, pour que les boucs soient qualifiés de sacrifices et d'holocaustes pour le Seigneur, Aaron posait les mains sur les boucs, afin que les boucs ou les béliers soient offerts en holocauste. Quelque chose va se passer avec Jean-Baptiste et notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11 jusqu'au verset 15, la Bible nous dit que Jésus vint auprès de Jean-Baptiste afin d'être baptisé. Et quand Jésus vint auprès de Jean-Baptiste afin d'être baptisé, Jean-Baptiste refusait. Il dit non, ce n'est pas à moi de te baptiser. C'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Parce que toi, tu es le plus puissant que moi. Cependant, au verset 15 de Matthieu 3, j'aime la réponse de Jésus-Christ. Il dit, laisse faire, car c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. C'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. Et Jean-Baptiste, qui est le représentant des hommes sur la terre, le dernier sacrificateur de l'Ancien Testament, mais qui apparaît dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, il lui baptisa Jésus. Et quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai placé toute mon affection. Jean-Baptiste, en tant qu'un sacrificateur, de la tribu de Lévi, de la descendance d'Aaron, a joué ici un rôle très important en baptisant Jésus. Comment Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Et comme Dieu ne se contredit jamais,
Dieu ne viole jamais la loi. La loi de Dieu de poser la main sur le bouc pour que le bouc soit appelé sacrifice, c'est accompli avec Jésus et Jean-Baptiste par le baptême. Et bien donc, retenons que par le baptême, les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus. Alléluia. Par le baptême, par Jean-Baptiste, Jésus-Christ, le péché lui a été transféré. C'est pourquoi, lisant la parole de Dieu dans Jean chapitre 1er, verset 29, que le lendemain, donc après le baptême, le lendemain, Jean vit Jésus-Christ et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne s'était pas arrêté. Il l'a même dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible nous montre que même les disciples de Jean-Baptiste commençaient à suivre Jésus, qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ainsi que Jésus, déjà l'agneau de Dieu, pourrait marcher vers la croix afin d'être crucifié. Voilà pourquoi il est appelé l'agneau de Dieu immolé. Parce qu'il a porté tous les péchés du monde. Il était impossible que tous les enfants d'Israël puissent poser les mains sur le bouc. Il était impossible que moi et toi, nous puissions poser nos mains sur l'agneau de Dieu. Mais Dieu a préparé quelqu'un qu'il a consacré pour la mission. Il s'appelle Jean-Baptiste. Afin que par le baptême de Jésus, le péché de l'humanité, mes péchés et tes péchés, le péché de tous les hommes, de toutes langues, de toutes tribus, soit transféré à Jésus. Et ainsi, aujourd'hui, Jésus s'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous mes péchés, tous tes péchés ont été transférés à Jésus-Christ. Et alors, il peut être immolé parce qu'il porte déjà les péchés de l'humanité. Voilà pourquoi la parole de Dieu me dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Jésus ne pouvait pas être immolé sans être un agneau qui porte les péchés. C'est pourquoi il est mort. Et le Romains 6, 23 s'est accompli dans la vie de Jésus. Parce qu'il portait déjà les péchés du monde. Alors il pouvait être immolé sur la croix. Parce que déjà il portait mes péchés. Déjà il portait tes péchés. Déjà il portait les péchés de toute l'humanité. Alors comme le salaire du péché, c'est la mort, alors l'agneau de Dieu devrait être immolé sur la croix. Mourir à cause des péchés de l'humanité. Est-ce qu'on peut rendre gloire à l'agneau par les acclamations? Gloire à Jésus. Alors l'agneau de Dieu pouvait crier sur la croix, tout est accompli. Parce qu'il portait déjà le péché de l'humanité. J'aimerais nous dire quelque chose, que Jésus, en tant que Dieu, il s'est limité pour moi et toi. Il s'est limité dans le temps et dans l'espace. Un Dieu éternel, il a accepté que nous puissions compter ces années au doigt. Un Dieu omniprésent, il a accepté d'être à un endroit pour un moment. Quand Jésus était à Nazareth, il n'était pas à Bethanie. Quand Jésus était à Bethléem, il n'était pas à Nazareth. Il s'est limité dans le temps. Pourtant, un Dieu omniprésent. Un Dieu éternel. L'alpha et l'oméga. Il a accepté qu'à cause de moi et toi, il soit limité dans le temps. Et que ces années soient comptées au doigt. Oh, Jésus à l'âge de 30 ans. Oh, Jésus à l'âge de 33 ans. Un Dieu qui s'est limité dans le temps à cause de moi et toi. J'aimerais nous proposer ici 4 versets avec Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En lisant la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, la Bible nous parle d'une histoire très intéressante. L'histoire de la femme adultère qui était attrapée dans l'impudicité.
Et les pharisiens amenèrent la femme adultère auprès de Jésus, afin que la loi puisse s'accomplir. Parce qu'il était prévu que la femme qui sera attrapée à flagrant délit soit lapidée à mort selon la loi de Moïse. Mais Jésus demande à ces pharisiens scribes que celui qui n'a pas de péché soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Et la Bible nous dit que tous les hommes qui étaient là étaient disparus. Et la femme adultère était restée là avec Jésus. Une parole que Jésus, l'agneau de Dieu, avait dit à cette femme, c'était moi non plus, je ne te condamne pas. Tous ces hommes qui étaient partis n'avaient pas écouté cette parole. Mais cette femme-là, adultère, qui était amenée à Jésus afin d'être lapidée, Jésus qui était l'agneau de Dieu, qui avait déjà pris le péché de cette femme, parce que Jésus portait ses péchés, il allait alors dire, moi, je ne te condamne pas, parce que je porte déjà tes péchés. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit à Jésus, qui croit à l'agneau de Dieu, que Dieu ne te condamne plus, parce que Jésus, l'agneau de Dieu, a porté tes péchés. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. L'agneau de Dieu. Nous le disons, nous le chantons. Ah, croyons-nous vraiment à ces choses? Dieu ne me condamne plus. Jésus ne me condamne plus. Ne condamne plus la femme adultère. Parce que Jésus déjà était appelé l'agneau de Dieu. Qui porte, qui ôte les péchés du monde. En lisant Matthieu chapitre 9, la Bible nous parle d'une histoire des hommes qui apportaient à Jésus un paralytique afin que Jésus puisse le toucher. Et la Bible nous dit que quand Jésus avait vu ces hommes qui transportaient ces paralytiques, au regard de leur foi, Jésus dit, prends courage mon fils, car tes péchés te sont pardonnés. Et comme pour les pharisiens et scribes, c'était blasphémé de dire à un homme, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus, qui était l'agneau de Dieu, pouvait dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Ça pourra paraître comme une façon de blasphémer pour certains, pour les autres. Mais j'aimerais dire que Christ a le pouvoir de dire de toi, tes péchés te sont pardonnés. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que le monde dit, peu importe, mais quand Christ dit tes péchés te sont pardonnés, alors lève-toi et proclame, mes péchés sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. J'aime bien le Seigneur, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un te parle de tes péchés, si quelqu'un te parle de tes transgressions, il faut tout simplement lui dire, va demander à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que mes péchés ont été transférés à l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus condamné. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés ont été transférés à l'agneau de Dieu. Combien les gens ont causé de problèmes, de difficultés, de stress aux gens à les rappeler à leurs péchés. Que personne aujourd'hui ne te rappelle tes péchés. Parce que tes péchés ont été transférés à Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais proclamer à quelqu'un que tout est accompli parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si quelqu'un te rappelle tes péchés, dis-lui simplement, va demander à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est qui? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont faites comment? Sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes heureux, vous qui croyez à l'agneau de Dieu, parce qu'il a ôté tous vos péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont où? Qui viennent à l'église, qui prêchent la parole, qui chantent à l'église. Mais pour ceux qui sont acquis à Jésus-Christ, si tu es à Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia.
J'aimerais tout simplement déclarer du haut de cette terre, de cette chair, tout est accompli. Est-ce qu'on peut y aller? Tout est Tout est accompli. On peut acclamer le Seigneur très fort. As-tu vraiment placé ta foi à l'agneau de Dieu qui a été immolé sur la croix à cause de tes péchés? Il s'appelle l'agneau de Dieu qui a été immolé à cause de mes péchés. Et la Bible nous dit, quand il vit que tout était fini, il eut soif, et on lui fit du vinaigre. Et après avoir goûté à ce vinaigre, il dit tout est accompli et il rendit l'esprit. Jésus, l'agneau de Dieu, sur qui les Romains 6, 23, c'est accompli, car le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ceux qui n'ont pas cru à l'agneau de Dieu, les Romains 6, 23, certainement s'accomplira dans leur vie, car le salaire du péché, c'est la mort. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu n'as pas encore cru à l'agneau de Dieu, alors Romains 6, 23 s'accomplira certainement dans ta vie. Mais si tu as placé ta foi à l'agneau de Dieu, immolé sur la croix à cause de nos transgressions, il n'y a plus de condamnation pour toi, car l'agneau de Dieu a ôté tous les péchés. Non seulement qu'il est mort en disant tout est accompli, mais aussi il est ressuscité. Voilà pourquoi aujourd'hui on a chanté le tombeau est comment? Le tombeau est vide. Eh femmes, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Christ est ressuscité. C'est lui qui a dit à la croix tout est accompli. Le troisième jour, il est ressuscité. Pourquoi, femmes, cherchez-vous les vivants parmi les morts? Et pourquoi cherchez-vous les forts parmi les faibles? Alléluia! Alléluia! Pourquoi cherchez-vous les saints parmi les pécheurs? Si tu as crié à l'agneau de Dieu, tu es sanctifié saint. Mais pourquoi les gens te cherchent encore parmi les pécheurs? Pourquoi? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et par la foi à Jésus-Christ, les faibles déclarent qu'ils sont forts et les aveugles voient. Et ils sont affranchis par la vérité de Dieu. Nous ne prêcherons que la parole, la vérité de Dieu. Tout est accompli. Christ a porté tous nos péchés et le tombeau est vide. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Écoutez ceci, bien-aimé. Il y a la différence entre la réalité et la vérité. Il y a la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est tout ce que nous traversons. Ce sont des circonstances de la vie. Les hauts et les bas de la vie. Des bons moments et des moments durs. La réalité, c'est ce que le diable dit de nous à cause de ce que nous traversons. C'est ce que les hommes disent de nous à cause de ce que nous avons vécu ou à cause de ce que nous traversons encore. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Mais les hommes se sont tellement attachés à ce que le diable dit d'eux. Les hommes se sont tellement attachés à ce que les hommes disent d'eux. Et plus bizarre, il y a des choses que toi-même, tu dis de toi-même, que Dieu ne dit pas de toi. Aujourd'hui, mon message, c'est tout simplement une vérité. Tout est accompli. Parce que l'agneau de Dieu a été immolé sur la croix à cause de nos péchés. La vérité, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous qui croyons à l'agneau de Dieu qui a été immolé sur la croix.
Et si tu n'as pas encore placé ta foi à l'agneau de Dieu, aujourd'hui, c'est une opportunité, une occasion pour toi de placer la foi à l'agneau de Dieu. Je ne refuse pas qu'un jour tu aies accepté Jésus dans ta vie. Mais ma question c'est réellement, as-tu placé ta foi à l'agneau de Dieu? Combien de chrétiens vivent encore dans la culpabilité? Moi, Jésus ne m'a pas sauvé pour demeurer dans la culpabilité. Je ne suis pas juriste, mais quand on dit coupable, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit coupable, il y a un juriste. Quand on dit coupable, ça veut dire quoi? Hein? Quand on déclare quelqu'un coupable, ça veut dire quoi? Il mérite la condamnation. Et des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus, mais qui continuent à se déclarer coupables. Le diable continue à les déclarer coupables. Et bien donc, par leur propre déclaration, par leur propre foi, ils se disent qu'ils méritent la condamnation. Mais je suis tout simplement venu dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont placé leur foi à l'agneau de Dieu. Le tombeau est vide. Hier, on déclarait ici, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on a adoré le Seigneur. Tous les anges louent sans cesse. L'univers crie sa majesté. Chantons tous gloire et puissance. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Immolé. Immolé pour moi, immolé pour toi. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Et on va chanter simplement ces cantiques. Et déjà, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore crié à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, aujourd'hui, je t'invite tout simplement à déclarer ta foi à l'agneau de Dieu. Agrée que tu es pécheur et prends tes péchés, transfère-les à Jésus par la foi. Et dis, Seigneur, je ne vais plus marcher avec mes péchés. Je ne vais plus marcher dans la culpabilité. Mes péchés sont transférés à Jésus, afin que je vive dans la paix, afin que je vive dans la joie, et que je proclame tous les jours de ma vie, gloire, gloire à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui a été immolé et qui a dit, tout est accompli. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire puissance, force et louange à l'agneau. On adore l'agneau de Dieu et on proclame par la foi qu'on transfère ses péchés. Alléluia, tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. Toi aussi tu peux les louer. Alléluia. L'univers tu peux crier sa majesté. Chante, chante gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Ah, tous les anges louent sa sainteté. Ah, si j'écris la sainteté de l'agneau de Dieu, l'univers, je m'associe aux anges de Christ, chante tout, chante gloire puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Je vais t'inviter à prier pour toi-même. Et dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui je place ma foi à l'agneau. Aujourd'hui je place ma foi à l'agneau pour que mes péchés soient ôtés. Je m'offre à toi. Je me suis bâti pendant longtemps.
Je suis venu placer ma foi à toi, l'agneau de Dieu. Je crois à toi, Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, peu importe ce que le diable dit de moi, j'écouterai ce que toi tu dis de moi. Ah, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui